Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit recap de ce que j'ai appris en 27 ans. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous dire 27 trucs que je pense avoir appris en 27 ans. Tout est là. J'ai fait cette vidéo, je crois, à mes 25 ans. Moi, j'aime bien les cycles de 2 ans. Numérologie, je pense, j'aime bien le duo. Je pense que c'est peut-être parce que je suis jumelle. Normalement, cette vidéo, elle sort du coup le jour de mes 27 ans. Et c'est une manière un peu de immortaliser le moment et de me rappeler de ce qui est important, de ce que j'ai appris, de ce que je pense avoir appris. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai pas appris de bouger mon fucking Tancarville, mais au moins on peut apprendre que c'est bien d'avoir des représentations de la vraie vie. C'est mon petit mug. Et on peut commencer tout de suite. Le premier truc que j'ai appris, c'est étant donné que moi je suis vraiment genre anxieuse girl et que je stresse pour un rien, j'ai appris à, pendant ma journée, prendre du recul. Par exemple, je vais être dans une situation qui me stresse de ouf. J'ai appris à sortir, marcher un peu, regarder le ciel et me rappeler que genre je suis un petit poids et que rien n'est très important, enfin que vraiment ça va. Je pense qu'avant je stressais plus aussi parce que j'étais en train de construire une vie qui allait me rassurer, mais en tout cas ouais, j'ai un truc que j'ai appris, c'est que vraiment rien n'est aussi sérieux que je le pense, que genre juste parfois il suffit de prendre un peu du recul et d'être en mode en fait est-ce que vraiment ça vaut la peine de grincer des dents et de tu vois de te mettre dans ce mille état. Je dis pas que je le fais plus, hein. Je le fais tous les soirs, encore là j'ai genre mal au mâchoire tellement genre le soir je grince des dents et tout, mais en tout cas dans la journée j'ai l'impression d'avoir réussi à un peu me retirer de ce que je pensais être un problème, genre juste un peu de prendre du recul et de me rendre compte que voilà, je sauve pas des vies et que des étiquettes qui sont en retard, quelqu'un qui a répondu, moi qui suis en retard sur un rendu, tout ça, rien n'est très important. Rien n'est très grave. Être moi-même, c'est vraiment un muscle. C'est-à-dire que moi, je pense que mon ultime goal dans ma vie, c'est d'avoir l'impression de pas me travestir et d'être moi-même. Je me rappelle même toute petite, je me disais ça, je me disais mais moi, mon goal dans la vie, c'est d'avoir un job où j'ai pas besoin de m'habiller d'une certaine manière ou de me prendre la tête. J'ai envie d'avoir un métier plus tard où je peux venir habiller comme je veux, peu importe ce que je fais. Pas forcément dans la mode et tout, mais je me suis dit, peu importe ce que je fais, qu'il n'y ait pas de dress code. Être soi-même, en fait, pour moi, je pense que ça a commencé avec la mode et ça m'a permis de me prendre confiance en moi dans la société. Mais aujourd'hui, quand je parle d'être moi-même et que j'ai appris à être moi-même et être à l'aise avec qui je suis, c'est le moi-même qui peut faire tiep, qui peut être un peu genre trop moi-même, qui est un peu trop. Vraiment, je pense que c'est un des trucs les plus durs que j'ai réussi à faire, mais c'est aussi de me séparer des gens avec qui j'ai l'impression que je peux pas être moi-même. Ouais, de vraiment cultiver mon moi intérieur et surtout mon enfant intérieur. Ça veut pas dire que je dois pas prendre mes responsabilités comme une adulte, mais en tout cas de pas avoir honte de qui je suis vraiment et de m'éteindre parce que ça peut gêner des gens qui eux-mêmes ont pas confiance en eux en fait. J'ai vraiment appris ça avec le temps. C'est la plus grosse force et je le souhaite à tout le monde de se sentir à l'aise d'être soi-même et d'avoir un entourage qui te fait comprendre que tu peux être toi-même. Et donc ça, c'est quand même sublime. Et malheureusement, il y a des jours où il y a des obstacles que tu vas passer, des choses qui vont te donner envie de t'enfermer, parce que tu vas être impressionné ou parce que tu vas être dans un nouveau milieu et tout, et qu'en fait, non, c'est trop précieux d'être soi-même. Et du coup, c'est pour ça que je parle d'un muscle, parce que je pense que ça s'entraîne vraiment. Troisième truc que j'ai appris, c'est qu'en fait, personne n'a envie de passer un mauvais moment. Donc quand t'es autour de gens qui te connaissent pas, il y a de grandes chances que si t'es de bonne humeur et que si t'as des bonnes volontés et que t'as envie de partager des trucs chouettes, qu'en fait, les gens aussi, j'ai pu en croiser surtout dans la mode, des gens qui sont vraiment imbuvables. Mais en même temps, si toi, ton mood, il est trop bien, c'est compliqué de le niquer quoi. Si toi t'es à l'aise avec ton mood, c'est pour ça que je pense que surtout en grandissant dans le monde adulte et tout, dans la société comme on la connaît et tout, de garder son enfant intérieur, c'est primordial et pas tout le monde va matcher la vibe. En tout cas, faut pas que ça t'empêche de passer un bon moment parce que voilà, moi je suis amenée à faire des trucs où je suis entourée d'autres gens et ils sont pas forcément hyper sympas parfois. Mais c'est pas grave, en fait, la plupart du temps, les gens veulent passer un bon moment. Et donc, si toi, t'arrives avec tes bonnes volontés et ta bonne énergie, bah, il y a de grandes chances que ça se passe bien, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai appris parce qu'au début, j'étais un peu timide, j'attendais un peu que ça soit bien parce que la vibe était bien. Et en fait, il y a plein de fois où les vibes sont pas bien. Donc maintenant, avant d'arriver dans un endroit, je me dis je vais arriver avec ma meilleure énergie, comme ça, quoi qu'il, ça va être chouette. Au lieu que t'attendre que ça soit chouette par hasard, c'est toi qui impose que ça soit chouette, quoi. T'es en mode genre, non, ça va être bien et c'est bien. Un quatrième truc que j'ai appris, offrir un cadeau aux gens qui t'accueillent chez eux, c'est clé, c'est banger. J'en ai parlé sur mon dernier vlog, mais en fait, genre, quand j'étais plus petite, je pense que c'est même pas une question d'oseille, en fait, c'est une question d'éducation, parce que j'ai dit que j'avais pas assez d'oseille, à moins que t'aies vraiment des connards et qui vraiment jugent le prix de ce que t'as ramené. Ramener un petit cadeau aux gens qui t'accueillent, je trouve que c'est chouette, ça véhicule le bon message, que genre t'es reconnaissant, et je pense que genre ça fait partie d'un autre truc que j'ai appris, mais je pense qu'il faut faire la paix avec le fait qu'on est genre interdépendant des gens,
Et du coup, c'est cool de faire en sorte que les gens se sentent bien. Enfin, ça a l'air con comme ça, parce que la majorité des gens se sont éduqués pour apprendre ça, mais moi, on m'avait pas appris ça. D'offrir des cadeaux aux gens qui t'accueillent chez eux, ou qui te rendent service ou quoi. Enfin, vous allez me dire, putain, t'es vraiment hyper mal élevé, genre t'as appris ça à 27 ans. Mais ouais. Et donc, je vous le dis, si vous avez moins de 27 ans, enfin, commencez plus tôt. Je vous transmets, sans prétention, hein, vraiment. Moi, j'aurais aimé savoir ça, honnêtement. Et sans attendre en retour, quoi. Et sans forcément, genre, claquer un fric fou. Parce que moi, quand j'étais petite, je me disais, mais ouais, mais en même temps, moi, j'offre rien parce que j'ai pas d'oseille. En fait, j'ai pas fait ça aussi parce qu'il y a des gens qui te font sentir que vraiment, si tu ramènes, genre, un paquet de chips, genre, c'est fichat, tu vois. Et en même temps, eux, c'est vraiment des connards. Moi, je ferais jamais ça à quelqu'un. Je ferais jamais sentir mal à quelqu'un que ce qui me ramène, c'est de la merde. Moi, je pense que avec un peu de chance, on s'entoure de bonnes personnes. Ça n'arrive pas toujours. 5e truc que j'ai appris, c'est... Celui-là, c'est... En fait, je trouve que les trucs que j'ai appris les plus simples, ça a été les plus bangers. Enfin, rien ne me force à être dans un environnement où je me sens pas bien. Et ça, c'est quand même archi la base. Et je pourrais en chialer d'en parler à 27 ans. Je n'ai pas encore 27 ans, mais j'ai pas dit une seule fois cette année de 26 ans que j'avais 26 ans, tellement je me préparais aux 27 ans. Et en fait, le truc, c'est que vaut mieux tard que jamais, mais si on peut faire ça au plus tôt, franchement, on s'arrange pas mal de soucis de merde. Il faut faire confiance à son instinct et que, en fait, la majorité du temps, t'as mal au ventre, tu te sens pas bien, il y a ton cœur qui bat, t'es pas à l'aise, casse-toi de la situation et c'est pas grave, tu vas gérer après, tu comprendras après. Et je trouve que c'est hyper important. J'ai vraiment appris 2 dernières années et ça coïncide avec aussi les années thérapie. Mais j'ai vraiment appris à sentir mon corps. Et en fait, ça, c'est un peu la base de tout. C'est quand je pense que pour faire des efforts, pour accéder à une vie que j'avais envie d'avoir, pour être financièrement stable et tout, même pour encaisser des émotions avec lesquelles j'avais du mal à gérer parce qu'on m'a pas appris à les gérer, très franchement, je me suis grave dissociée. Et j'ai grave appris à dissocier. Qui a été la conclusion de ça, c'est que malheureusement, du coup, je sentais pas trop mes émotions négatives et donc je les prenais pas en compte et donc notamment quand je me sentais pas bien dans un environnement, ça faisait pas genre tilt dans ma tête que genre je me sens pas bien, nachave. J'étais en mode je me sens pas bien mais pourquoi pas pourquoi pas moi qui me sens pas bien. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Non, sors, pars et va vivre tes rêves plus tôt. En fait, c'est juste ça. C'est juste que ça te fait perdre du temps, quoi. Donc autant être bien tout de suite. Voilà. En fait, c'est un peu la même chose. Et je pense que j'en avais parlé en vrai sur la vidéo des 25 ans. Mais que je trouve que tu sais, on a des voix. La ouf. On a des voix. Tu sais, il y a parfois, tu parles à quelqu'un, on te parle je sais pas, on te raconte une soirée, on t'invite à un truc et dans ta tête, tu sais déjà que tu vas pas vouloir y aller. C'est juste histoire de comprendre que le non, c'est aussi fort qu'un oui. Et moi, j'ai appris, je pense récemment, qu'il faut vraiment que je valorise la négation quand j'ai pas envie d'un truc. Et je le fais déjà bien, mais je pourrais le faire plus. Et qu'en plus, ça demande pas de justification. À partir du moment où tu blesses personne. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui font les blesser, mais c'est parce qu'ils sont pas, ils ont pas grandi. Si vous êtes dans bon terme avec quelqu'un et que il y a une confiance, et ça, j'en reviendrai aussi. Normalement, tout le monde s'entend et ils savent que si tu dis non, c'est pas pour les blesser, c'est que vraiment, genre, t'as besoin de dire non à cette proposition, quoi. J'ai appris aussi, le 7e truc que j'ai appris, c'est que j'ai grave le droit de gérer mon business exactement comme je veux. Je trouve qu'on a une vision de comment un business doit être. Genre moi, par exemple, quand on me pose des questions sur ma marque et que j'ai l'impression que je devrais répondre aux gens, j'ai 4 boutiques sur la rue de Rivoli, que j'ai nani et tout, et qu'en fait, dans les mots et tout, ça a l'air joli, mais dans les faits, c'est tellement pas ce que je veux. Et parfois, il y a un décalage entre ce que j'ai l'impression que je veux et ce que je veux vraiment. Et qu'en fait, moi, ça me prend, et encore aujourd'hui, je suis en train de travailler là-dessus, mais ça me demande de l'effort de gérer mon business comme je veux le faire et pas comme j'ai l'impression que je devrais le faire. C'est-à-dire m'engager sur des employés, des trucs qui en fait, sans vouloir shame qui que ce soit, peu importe les marques, mais personnellement toutes les marques éco-responsables que j'ai vues qui ont été lancées à peu près en même temps que ma marque sont arrêtées parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'investissements et parfois c'est bien, hein, ça fait que bon, tu passes à autre chose, mais je trouve que l'avantage de ma marque et de mon projet, évidemment c'est l'influence et j'ai cette entrée d'argent qui me permet de pas que compter sur ça. Et ça, en vrai, c'est la base. Hein. Je dis ça comme si c'était léger, mais genre, c'est la base du projet. Mais c'est aussi que, parce que le consulting, le stylisme, enfin bref, toutes mes activités à côté, ça me permet de pas être en stress sur la marque. Et surtout, moi aussi, je pourrais mettre tout mon fric sur la marque et me dire, OK, on fait une montée exponentielle, on fait genre, voilà les séries et tout. Et en fait, je pense que ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui, c'est que ça flotte, c'est que ça sort quand ça sort, c'est que c'est à taille humaine et je suis en phase avec mon petit bise et je suis en phase avec tous mes projets. Et franchement, je suis fière de moi parce que je pensais pas que ça allait finir comme ça, mais je suis hyper contente de comment ça se passe, quoi. Il y a une vidéo de Yasmine et moi où on parle de Rusmine il y a genre
6 ans. Et on nous demande où est-ce qu'on veut aller et tout. Et on dit franchement, on sait pas où on va, mais on y va. Et c'est grave ça, genre on sait pas où on va, mais on y va franchement. On n'a pas décidé. Et du coup, avec ça va ce 8e point que j'ai appris à définir qu'est-ce que veut dire le succès pour moi. Moi, j'ai une petite partie qui est pas tant people pleaser, mais une envie d'être aimée comme tout le monde, quoi, vraiment. Quelque chose que j'apprends, c'est qu'il y a que moi qui définis ce qu'est le succès pour moi. Et d'ailleurs, j'ai pu définir ce qui était le succès pour les gens autour de moi en pensant que c'est très prétentieux d'ailleurs de faire ça, mais en pensant que voilà, quelqu'un autour de moi n'avait pas réussi parce qu'il n'était pas arrivé à ça et que c'était genre la suite logique par rapport à son cursus ou quoi. Et en fait, trop pas, genre c'est toi qui définis ce qui est le succès pour toi. Et puis même, c'est pas que professionnel, le succès ça peut être aussi réussir à payer les factures et avoir genre la moitié de ta semaine qui est libre pour toi. Enfin, et je pense qu'en grandissant, je suis en train de vraiment définir qu'est-ce qu'est le succès pour moi et que c'est ça le plus important. Et pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir m'offrir et offrir à mes proches ce qu'ils veulent, payer mes factures et surtout de me réveiller tous les jours et de faire un taf que j'aime, quoi. Le deuxième truc que j'ai appris, je pense, en grandissant aussi, c'est d'accepter les gens comme ils sont. D'accepter les gens comme ils sont, en fait, c'est hyper libérateur parce que, encore une fois, on ne sait pas mieux que les gens ce qui est important pour eux. D'accepter les gens comme ils sont, ça m'a grave aidé à avoir des vraies relations avec eux. Ça veut pas dire après, par contre, que je m'oblige à vivre les choses que j'ai pas envie de vivre et d'être dans des situations que j'ai pas envie d'être. Mais voilà, je trouve qu'il y a un équilibre. Et je pense que grandir, c'est aussi un peu trouver la nuance dans tout ça. C'est pas tout accepter, c'est surtout se respecter soi-même. C'est difficile de grandir, de connaître un peu tous les rouages, comment ne pas trop se faire mal et tout. Et puis la vérité, c'est que voilà, il faut se confronter à la vie pour se connaître. Le 10e truc que j'ai appris, c'est que, et j'en ai déjà parlé dans la vidéo de mes 25 ans, ce que je dis, c'est manger un cookie. C'est cata. Et en fait, la minceur, je pense, j'ai jamais fait de vidéo dessus parce que j'ai pas envie. Il n'y a pas trop de vidéos à faire dessus. Je préfère faufiler ça dans ma vie parce que c'est pas genre un sujet. Mais les TCA, c'est indéniablement quelque chose avec lequel j'ai grandi. Je pense qu'on s'en sort jamais vraiment. On a juste des habitudes à réguler. Quand je me vois avoir des mauvaises habitudes, voilà, je reprends un peu, je me dis ok, attention à toi, même quand je vois des gens autour de moi aussi. J'essaie de pas trop être intrusive, mais j'essaie de faire attention aux gens. Enfin, je connais les habitudes qu'on peut avoir par rapport au TCA et j'essaie de, moi, les miennes, les gérer. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas être mince qui me rend heureuse. C'est vraiment, je me sens mieux quand je mange des trucs sains. Mais récemment, j'ai appris que aussi je me sens mieux aussi quand je mange des trucs pas sains. Donc en fait, c'est très dur d'apprendre l'équilibre, je trouve. Enfin, ça dépend des gens, mais pour moi, l'équilibre, je maîtrise pas encore l'équilibre. Et je pense que ça va en faire partie. Et j'essaye de vraiment maîtriser ça mieux. C'est dur de pas se juger pour tout. Aussi bien de genre manger trop sain que manger pas sain. Enfin, c'est juste genre ouais, doser tout. Je suis en train d'apprendre ça. Mais ouais, du coup, je suis surtout en train d'apprendre que c'est pas vraiment ce truc de minceur qui me rend heureuse. C'est vraiment ce qui me rend heureuse, c'est de pas me culpabiliser quoi que je fasse. Et donc ça demande un sacré boulot. Ce que j'ai appris aussi, 11e point, la comparaison, faut l'utiliser en tant que motivation. Et il m'arrivait un truc particulier dont je vous en avais parlé, je crois, récemment et tout. Et j'ai même eu un peu honte de ressentir cette émotion, ce sentiment de jalousie. Et en fait, ça m'était jamais arrivé auparavant, ce qui est très privilégié parce que, très honnêtement, ça m'était pas arrivé avant bien mes 25 ans. Je m'étais jamais vraiment genre comparée. Puis je sais pas, il se trouve qu'un beau jour, j'ai ressenti cette sensation de jalousie et d'envier d'autres gens. Et en fait, j'en ai parlé avec mon père. Mon père, il m'a dit, mais en fait, Ruby, c'est normal. Essaye d'utiliser ça comme de la motivation parce qu'en fait, quand tu te compares à quelqu'un ou quoi, en fait, c'est juste un reflet de ce que tu penses qui est charmé chez eux et c'est une admiration. Check ce que tu kiffes chez cette personne-là, sur son travail, sur ce qu'elle fait et fais ton bise, fais tes bails. 12e point que j'ai appris récemment et que je continue à essayer d'apprendre, mais déjà j'ai pris une mutuelle, donc c'est con, mais quand t'es freelance, en vrai, tu peux ne pas avoir de mutuelle pendant longtemps parce que t'es pas en société. Et moi, j'ai beaucoup, pareil avec tous les trucs de sensation, tout ça, ça se regroupe, mais j'ai grave pu mettre ma santé un peu, genre je prends des rendez-vous, enfin rien que là, j'ai mal au dos depuis genre 7 mois, j'ai pris rendez-vous que maintenant pour aller faire... pour voir comment ça se passe. J'aime pas trop m'attarder dessus parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a des trucs qui sont hyper psychosomatiques et tout. Mais quand même, un truc qui est sûr, c'est que sa santé, c'est la base. Et en fait, avant même parler de santé ou de, même de médecin, c'est la nourriture et tout. Et donc, ouais, je sais pas pourquoi, genre,
J'en avais déjà parlé ici, je pense, mais j'ai longtemps priorisé ma santé physique, ou du moins mon apparence physique, plus que genre ma santé mentale, à quel point je mangeais, équilibré, enfin tout ça quoi. Donc j'ai grave dissocié les deux. Et j'en ai payé grave les conséquences parce que j'ai eu des petits problèmes de santé et trucs comme ça. Et donc voilà quoi, genre juste là, le 12e point, c'est vraiment pour marquer le coup sur le fait que je suis en train d'apprendre. Parce que je pense que c'est pas fini quand je dis j'ai appris, j'ai pas appris foncièrement et c'est fini, c'est que je pense vraiment que je suis en train d'apprendre que c'est pas des lol. Et donc faut prendre soin de soi. J'ai appris que de lâcher prise pour moi c'était le meilleur médicament. Je m'explique, étant quelqu'un qui est en vie, que les choses elles se passent bien comme il faut et tout. Je pense que je suis pas non plus perfectionniste, mais parfois je pense contrôler des choses que je ne peux, qui sont pas contrôlable et donc de savoir lâcher. Le beau-père de mon copain qui avait une super métaphore là-dessus parce que mon mec fait vachement l'escalade naturellement. Il disait que si tu lâches prise, ça te permet de prendre une autre prise quoi, de continuer plus haut. Et j'aime bien cette idée-là parce qu'en fait, il faut, ouais, c'est hyper important de lâcher prise. Et moi, c'est pas évident, vous pouvez le voir là. C'est pas évident, mais je pense que c'est vraiment le meilleur médicament. Ça, c'est la base, mais ça va aussi avec accepter les gens, mais en grandissant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont dealer avec leur vie de la manière dont ils ont envie de dealer avec et ils font ce qu'ils veulent. Et en fait, d'avoir appris que c'est pas ma responsabilité, ça n'empêche pas que je peux genre rester en contact avec eux et qu'on parle et tout, mais c'est vrai que d'apprendre que c'est pas ma responsabilité, moi, ça me permet aussi d'une certaine manière de lâcher prise et que tout se passe mieux. Enfin, moi, je pense très souvent que j'ai plus de contrôle sur les choses que j'en ai vraiment et en fait, encore une fois, de lâcher prise même sur les gens aussi, sur comment on pense qu'ils devraient être, ça fait du bien. 15e point, et ça, je voudrais vraiment qu'on en parle, mais d'être égoïste, en fait, c'est pas horrible. Franchement, moi, je pense qu'il y a que les égoïstes qui te disent que t'es égoïste. Et en fait, il y a beaucoup de fois où les gens devraient être plus égoïstes. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont un peu trop égoïstes, un peu trop individualistes, et qu'il s'agirait qu'on comprenne que c'est tous ensemble aussi, en faisant des trucs en communauté, que ben, il y a plein d'efforts écologiques, par exemple, qui peuvent se faire. Maintenant, je suis personne pour apprendre les choses, mais bon, je me dis que c'est pas parce que je fais des erreurs parfois que je peux pas non plus encourager à faire mieux, même pour moi, enfin, c'est vraiment un message à moi-même de toute manière. En tout cas, être égoïste, évidemment pas sur des trucs cata comme ça, comme genre s'acheter un jet ou quoi, mais être égoïste plus sur penser à soi, penser à genre ce qui est important pour soi, rentrer plus tôt de soirée parce que le lendemain t'as un rendez-vous qui est important pour toi, ou rien que parce que le lendemain t'as envie de show up for yourself et genre aller faire des courses dans un marché qui est ouvert que le matin, ou de commencer un projet de couture au plus tôt possible. Enfin voilà, des trucs qu'en fait, je pense parfois c'est pas grave d'être égoïste et je pense que c'est beaucoup trop mal vu, genre. C'est beaucoup trop mal vu être égoïste et je comprends pas pourquoi, enfin, on essaie trop de satisfaire tout le monde et il y a pas. 16e point, j'ai appris aussi récemment, c'est de reconnecter ou de connecter tout court, ou en tout cas de m'en faire des nouveaux hobbies que je vais pas monétiser. Ayant eu besoin d'argent genre tôt dans ma life, j'ai monétisé beaucoup de mes hobbies, ce qui fait que ils ont moins leur fonction de hobby quoi, de trucs chouettes que tu fais pour genre t'évader quoi. Et donc j'ai grave appris à reconnecter ou genre de refaire des trucs que je kiffais. Ou je trouve que garder des hobbies c'est grave important. Tout ne doit pas être productif et ça je crois que c'est la chose dont j'ai le plus de mal à apprendre et à assimiler vraiment. Mais que ouais, vraiment, tout n'a pas besoin d'être productif. Et du coup, perdre son temps, ça, c'est pas grave. C'est des trucs vraiment que je suis en train d'apprendre, que j'essaye d'apprendre. Mais c'est vraiment pas évident. De me rendre compte que genre, pas grave de pas être productif, c'est très très compliqué. J'ai beaucoup de mal. J'ai appris aussi que se définir, c'est un mensonge. C'est pas bien. En fait, il y a deux choses. Moi, j'ai appris que c'était hyper important de définir qui j'étais sur les réseaux. Parce que rien que pour avoir une ligne éditoriale, voilà, j'ai un peu... YouTube, c'est un peu plus mélangé parce que vous avez une version plus complexe de moi vu que je partage plus. Voilà, sur Insta ou genre sur TikTok à la limite, je vais avoir une version plus Insta qui est une version plus lisse. Mais en même temps, je me ferme jamais vraiment parce que je trouve qu'en fait, en tant que quelqu'un de créatif, je pense que ça ne sert à rien de s'enfermer dans un truc. Ouais, je vois pas pourquoi je le ferais. Je pense que c'est un piège. Moi, j'ai appris aussi que... Enfin, j'ai intégré. Rien ne vaut un temps avec ma famille. Et on a réussi à construire avec ma famille un truc un peu sain. On essaie de se voir régulièrement, ça n'a pas toujours été le cas. Ou genre même avec mes amis proches et tout. Rien ne passe avant ça. Et donc récemment, ça m'a permis aussi de savoir comment bien organiser ma semaine ou quoi. Genre, par exemple... ça m'arrive de bosser le week-end très souvent, la plupart de mes week-ends. Et donc là, récemment, par exemple, j'avais prévu un déjeuner avec mes cousines. Et j'étais hyper fière de moi d'avoir décalé un truc que je devais faire pour le travail pour les voir parce qu'on n'habite pas toutes dans la même ville. Et voilà quoi, c'est
Ça, c'est vraiment un truc que j'essaie d'apprendre et d'intégrer, de prioriser le temps avec la famille, quoi. J'ai appris, mais ça, c'est ce qui est très bizarre aussi, parce qu'en commençant l'influence, on m'a pas envoyé tout le temps que des trucs qui étaient hyper en phase avec mes valeurs, bien que j'ai essayé d'être sélective, mais parfois tu reçois des choses, tu sais pas comment. Et ce que j'ai appris quand même, malgré les options et donc ce choix de fringues, que ça soit neuf ou pas neuf, c'est qu'en fait, rien n'est aussi cool que la seconde main. Rien, jamais. Genre, il n'y a rien de plus cool que la seconde main. Moi, je trouve. Et en fait, c'est juste un fait. Je sais pas comment expliquer, c'est juste un fait. Il y a rien de plus cool que la seconde main ou l'upcycling. D'après moi, il n'y a rien de plus cool. Et l'upcycling, c'est foncièrement de la seconde main qui est réutilisée, mais il n'y a rien de plus cool. Il n'y a rien de plus cool. Quelqu'un qui s'habille que en neuf, ça se voit et c'est pas cool. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça, c'est ce que j'ai appris avec le temps et avec mes goûts et tout. Entre quelqu'un qui habille avec que des trucs neufs et quelqu'un qui habille que avec les trucs de seconde main, je trouverais toujours la personne habillée en seconde main plus cool. And I stand by that. Un truc que j'ai appris aussi qui était crucial dans ma life, c'est que je commence ma journée sans réseaux sociaux et je la finis sans réseaux sociaux. J'utilise l'application Opal pour me permettre de vivre ce rêve. Je me limite en fait tout court. J'essaie d'avoir des habitudes différentes, c'est-à-dire que genre j'ai un livre à côté de mon lit, histoire de genre pas choper mon téléphone tout de suite, et surtout que c'est mon alarme, mon téléphone, donc c'est possible de voilà. Donc vraiment, j'essaie de mettre ça de teco. Et ça change ma vie et c'est hyper important. La règle du pas de social media quand je me réveille, la règle aussi de moins de sucre raffiné. Il faudrait que je mette la règle aussi de moins de café, parce qu'en vrai, le café, ça me tend. Et ouais, et la règle de genre dormir, en fait, hyper important. J'ai revu récemment le vlog du pop-up. Franchement, je fais tiep. Franchement, je fais tiep. Genre, je suis archi fatiguée, il y a pas. Ça, c'est un truc aussi d'habitude que j'ai appris. J'ai pris exemple sur mon copain. Je déteste les gens qui font que parler de leur mec, mais là, il faut que je lui donne ce crédit-là. Que en gros, au lieu de scroller sur Insta, genre quand je sais pas, je suis entre deux trajets ou deux trucs comme ça, ben j'essaye d'appeler mes proches au lieu d'aller sur Insta. Juste histoire de genre me reconnecter avec des humains que j'aime. J'ai appris aussi que la confiance, c'est le chemin le plus simple. En fait, avoir confiance avec des gens qui te respectent, c'est en fait le chemin le plus simple. Et en fait, si les gens te respectent, tu peux leur faire confiance. Et il y a des gens qui seront chauds de te respecter. Ouais, ça, c'est assez ouf. C'est tout. Moi, j'ai eu besoin vraiment qu'on me dise que je pouvais faire confiance et qu'en plus, derrière, ça s'est prouvé être vrai, que je pouvais faire confiance. Mais du coup, une fois que j'ai confiance, en fait, je me suis rendu compte que c'est banco, je peux me sentir bien. Et en fait, avec des gens qui te respectent et tout, tu peux te rendre confiance, c'est chill. La vie est plus paisible. Pour ça, il faut s'entourer de gens respectueux. Et s'ils sont pas respectueux, il faut pas hésiter à... Parce qu'on apprend tous aussi. Moi, on a un groupe de copines où voilà, on se dit les choses parce qu'on a grandi ensemble. Donc évidemment, on ne s'est pas toujours connus à notre best... plus respectful self, et il faut pas hésiter à essayer de s'élever, quoi. Je trouve ça chouette. J'ai appris aussi le 24e point, on y est presque. L'effort, c'est crucial en fait. J'avais cette idée qu'en fait, si tu fais des efforts dans une relation, c'est que genre la relation, elle est pas meant to be et tout. Mais en fait, ça, c'est des conneries. Ça, c'est des conneries de films, Netflix. C'est important de faire des efforts. Même avec ses proches, ses amis, sa famille, c'est important. Parfois sortir de sa zone de confort pour dire ce qui va pas et ce qui t'a fait du mal, essayer de pas bégayer et se faire comprendre, et voilà quoi. 25e point, on y est presque, putain. J'ai appris un truc assez fort, que parfois fermer ma gueule, c'est vraiment mieux. Alors ça les gars, je pensais pas, hein, mais en fait de fermer ma bouche, de mon clapetto, c'est pas mal en fait. Je pense que ce que tu vas dire est une bonne chose, c'est une bonne idée, t'as ramené vraiment ton grain de sel en plus et qu'il était nécessaire. Pas forcément. Donc ça, je suis ravie d'avoir appris ça. Et il faut que je l'apprenne un peu plus. Yap less and think more. 26e point, ça vient rejoindre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qui je suis en ligne sur internet n'a pas besoin d'être genre l'entièreté de moi. J'ai appris sur ces dernières années à vraiment mettre une distance saine entre l'image de moi et qui je suis. Rien que pour pas prendre tout directement sur WAM. Vous voyez ce que je veux dire? Le dernier et le plus important, mes périmètres sont primordiaux. Ça vient de la bouche de ma psy, c'est-à-dire ouais, à quel point j'ai besoin d'espace, à quel point j'ai besoin de reprendre un peu genre du temps pour moi et tout, ça c'est primordial. Et il suffit juste de le sentir. Et moi, ça a été plutôt ça, mon gros issue, c'est d'être trop loin de genre mes sensations en général, parce que genre, je pense que j'ai trop l'habitude de dissocier. Juste un peu de reprendre possession un peu de moi, en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a pas plombé. Je suis un peu dans un petit mood, un peu genre automne, novembre, genre pas forcément hyper
Donc voilà, et puis on est vendredi soir, je vous filme ça avant parce que évidemment le jour J je serai en train de fêter mon anniversaire, je me le souhaite. Donc je lirai vos commentaires le soir de mon anniversaire, s'il vous plaît soyez gentils. Et puis surtout je vous remercie parce que j'en croise tous les jours je croise des gens de la communauté. Ça fait trop plaisir et vous êtes trop sympas. Bon, il y a beaucoup de meufs, je vais pas vous mentir, donc j'allais dire que vous êtes trop gentils. Mais ouais, ça fait trop plaisir et je suis trop reconnaissante. Donc vraiment merci. Cœur sur vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe comme vous voulez dans vos vies. Et voilà quoi. Et même si vous-même vous avez des projets d'ailleurs, n'hésitez pas à genre les mettre en commentaire. Histoire qu'on suive, histoire qu'on voit. Genre, et puis si vous n'en avez pas, c'est bien aussi. Enfin, voilà, tout est bien. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. Bisous.